Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 29 pour les premières EFG. On va faire le dernier exercice du chapitre 5, le 14, page 100. Le sang humain est classé en 4 groupes distincts, A, B, AB et O. Indépendamment du groupe, le sang peut posséder le facteur Rhésus. Si le sang d'un individu possède ce facteur, il est dit de Rhésus positif, noté RH+. S'il ne possède pas ce facteur, il est dit de Rhésus négatif, noté RH-. Un individu du groupe O et de Rhésus négatif est appelé donneur universel. Toute personne de groupe AB et de Rhésus positif est receveur universel. Le tableau suivant fournit quelques informations sur les fréquences des groupes sanguins dans nos régions. Recopiez et complétez le tableau ci-dessus. Alors, on va compléter en regardant les choses faciles. Par exemple, ici j'ai un total, ici j'ai un autre total. Donc cette case est facile à remplir. Et celle-ci aussi, je pense. Alors allons-y. Donc j'ai 36% et le total c'est 42. Donc je vais avoir ici 6%. L'autre case, donc j'avais 37,8% et je devais obtenir 45%. Donc ça fait 7,2%. Ensuite, ici, j'ai un total de 10% et on me donne le 1,5. Donc j'ai 8,5% ici. Ensuite, le total complet doit être de 100%. Donc je peux compléter cette case et celle-ci. On va avoir à gauche 3% qui manque pour faire 100. Et en haut, 84,9% pour faire 100. Oui, c'est pas moi qui miaule, hein, vous imaginez bien. Et puis, la dernière case à remplir, on a 2,6%. Et on peut passer à la première question. On choisit une personne au hasard dans la population. Quelle est la probabilité que cette personne soit donneur universel ? Donneur universel, d'après l'énoncé, c'est d'être O et de Rhésus négatif. Alors, le total, ça va être les 100%. Et être O et de Rhésus négatif, on se trouve ici. Donc c'est, si vous avez envie, vous pouvez écrire 7,2 sur 100. En fait, ça revient à 7,2%. Donc il y a 7,2% de la population de la région interrogée qui est donneur universel. Ensuite, quelle est la probabilité d'être receveur universel ? Receveur universel, on nous a dit dans l'énoncé que c'est être AB et Rhésus positif. Encore une fois, c'est sur le total complet des 100%. Alors, être AB et RH+, eh bien, c'est 2,6%. Et donc, on obtient 2,6% comme résultat. Il y a 2,6% de la population interrogée qui est receveur universel. Ensuite, la probabilité de être du groupe B, sachant qu'elle est Rhésus négatif. Le mot hyper important, c'est sachant. Donc sachant qu'elle est déjà Rhésus négatif. Ça veut dire que je ne considère pas le total de la population, mais seulement parmi ceux qui sont de Rhésus négatif. Ça veut dire ce total. Donc ça, c'est le nouveau total. Donc sachant qu'on est dans les Rhésus négatifs, quelle est la probabilité d'être de le groupe B ? Eh bien, on a 1,5%. Et on obtient environ 9,9% de la population.
Et enfin, la probabilité d'être de Rhésus positif, sachant qu'elle est du groupe A. Donc, le mot hyper important, c'est sachant. Et sachant qu'elle est du groupe A. Donc, on considère le total du groupe A, c'est-à-dire 42%. Donc, le nouveau total ici, c'est 42%. Et on regarde qui est RH+, eh bien, il y a 36%. Et donc, on obtient 6 septièmes, c'est-à-dire environ 85,7%. Donc, il y a 85,7% de la population qui est de Rhésus positif, sachant qu'elle est du groupe A. Et on a terminé la question A. Question B. Le groupe sanguin et le facteur Rhésus sont indépendants du sexe de l'individu. Première question. Quelle est la probabilité qu'un ménage soit constitué d'un homme RH+, et d'une femme RH-? Dans les ménages où l'homme est RH+, et la femme RH-, il se produit dans 8% des naissances des accidents qui nécessitent un traitement spécial du nouveau-né. Déterminer la probabilité qu'un nouveau-né quelconque doive subir ce traitement. Alors, ça c'est une question qui n'est pas du tout évidente. Et pour la faire, je vous propose un arbre. Regardons d'abord la femme. La femme peut être de Rhésus positif ou de Rhésus négatif. On nous dit que le Rhésus est indépendant du sexe, donc je vais regarder dans mon tableau. La probabilité d'être de Rhésus négatif ou de Rhésus négatif, elle se trouve ici, 84,9 et 15,1. Ensuite, l'homme. Donc, si la femme est de Rhésus positif, l'homme il peut aussi être des deux, indépendamment du résultat de la femme. Avec les mêmes probabilités. Donc ça c'est pour l'homme. La première question de l'énoncé, c'est de nous demander de calculer la probabilité qu'un ménage soit constitué d'un homme RH+, et d'une femme RH-. Donc, probabilité d'avoir un homme RH+, et femme RH-. Donc, je vais suivre mon arbre dans l'ordre. Donc, j'ai un homme RH+, et une femme RH-. On peut prendre dans le sens là, c'est pas grave si on avait commencé par l'homme ou la femme, ça change rien. Donc, on va avoir 15,1% fois 0,849. Et on aura environ 12,82%. Donc, il y a 12,82% de chance d'avoir un homme RH+, et une femme RH-. Donc ça, c'est la réponse à la première question du petit b. Dans ces ménages, donc dans les ménages où l'homme est RH+, et la femme RH-, c'est-à-dire dans les 12,8% qu'on vient de calculer, dans 8% des naissances, les accidents se produisent donc pour les nouveau-nés et il faut leur donner un traitement. Donc je vais compléter mon arbre. Je suis dans le cas qui est en bleu, donc quand la femme est RH- et quand l'homme est RH+. Dans ce cas-là, eh bien, je vais compléter une branche de l'arbre pour l'enfant. Il y a 8% de chance que l'enfant ait besoin d'un traitement. Donc, je vais mettre T pour traitement.
et du coup il y a 92% de chances que l'enfant n'ait pas besoin du traitement, donc sans traitement. Donc on va pouvoir calculer la probabilité que le nourrisson ait besoin du traitement. Donc la probabilité d'avoir le traitement qui est nécessaire, c'est donc le chemin qui est en violet sur mon dessin. C'est-à-dire il faut que l'homme soit RH+, et que la femme soit RH-, et que malheureusement le bébé fasse partie des 8%. Donc on va avoir 0,151 fois 0,849, ça c'est pour l'homme RH+ et la femme RH-, et on a encore les 8% à prendre en considération. Et ça fait environ 1,03% des bébés en tout. Donc sur l'ensemble des naissances dans cette région là qu'on interroge, il y a 1,03% des bébés qui nécessitent le traitement. Voilà, on a terminé le chapitre 5. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris, c'était la dernière vidéo du chapitre.